Alors, maintenant, on regarde l'exercice 10.9 qu'on avait légèrement commencé en classe. Donc, on nous parle de camionnettes et de bus. Et donc, j'ai posé X le nombre de camionnettes, Y le nombre de bus. Et puis, si on lit le texte, on voit qu'on a quoi? On a ce qu'on achète, il y a l'entretien. Donc là, j'ai souligné en jaune, il y a l'entretien, 1000 francs pour... c'est ce que je peux utiliser. Et je sais que chaque camionnette, l'entretien pour chaque camionnette, c'est 200 francs par mois. Et pour les bus, c'est 150. Donc, j'ai une première inéquation, c'est le coût d'entretien des camionnettes plus le coût d'entretien des bus ne peut pas dépenser les 1000 francs disponibles, ne peut pas dépasser. Pour l'achat de ces camionnettes, donc qu'est-ce qui se passe? Chaque camionnette coûte 20 000 francs, chaque bus coûte 40 000 francs. Donc, si on achète les X camionnettes et les Y bus, on ne peut pas dépasser les 200 000 francs à disposition. Là, je vais compléter, mettre un peu plus rouge pour qu'on voit là. Et de nouveau, ça, c'est simplement en français. X et Y sont positifs ou nuls. C'est des nombres qui ne peuvent pas être des nombres négatifs. Si on numérote, ça c'est l'inéquation 1, l'inéquation 2, 3 et 4, ça c'est assez classique. Donc, dans un exercice d'optimisation, on commence comme ça, on se dit, ok, j'ai les contraintes. Donc, c'est les contraintes. Et puis, j'ai mis ici l'étude des contraintes. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les contraintes, ça va nous faire un polygone des contraintes. Alors, ce que je fais d'abord, c'est que je prends la première inéquation, je mets égal pour obtenir les droites, j'ai isolé Y et j'ai obtenu Y égale à moins une demi-X plus 5, donc une droite assez agréable qui a une ordonnée à l'origine de 5 et une pente de moins une demi. Les 3 et les 4, j'ai précisé ici que j'ai effectivement les axes. Et puis, on a assez vite vu qu'en fait, si on a des axes, on va prendre chaque fois la partie de droite de l'axe des Y et la partie d'en haut de l'axe des X pour n'avoir que des valeurs positives ou nulles pour le nombre de camionnettes et de bus. Je fais le même travail avec la deuxième inéquation. Je mets ici égal. J'isole, donc j'ai 150, je fais moins 200x. Là, j'ai divisé par 150, donc j'ai moins 200 sur 150, c'est une fraction, moins 1000 sur 150. Là, j'ai simplifié, donc j'ai divisé en haut et en bas par 50, j'obtiens moins 4 tiers, c'est plus agréable. Et ici, j'ai divisé aussi par 50, j'obtiens 20 sur 30. Cette équation est un tout petit peu moins agréable parce que la pente, c'est une fraction, c'est normal, parce que c'est le triangle quand on descend, quand on monte. Et l'ordonnée à l'origine, c'est vrai que c'est du code à virgule. Donc, c'est vrai que si on fait ce calcul, 20 sur 3, c'est effectivement 6,6 périodiques. Donc, la droite verte, si je dessine ma droite verte, la droite 1, elle est ici. Et pour le vert un peu d'aigle. Et la droite 2, c'est vrai qu'il faudrait que je me mette à 6 et quelques, soit je vise à peu près, voilà, et ensuite je dois faire la pente de moins 4 sur 3. Alors je peux faire ça. Alors maintenant c'est juste que moi comme vous, j'aime bien avoir plutôt des nombres entiers. Donc en fait ce que j'ai fait ici, c'est que si j'essaye calcul de quelques points, et je regarde si j'arrive à trouver un point qui a coordonnée entière. Alors, si je prends x égale à 1, j'obtiens y égale à moins 4 tiers plus 20 tiers. Ça fait 16 tiers. Ce n'est pas entier. Donc, je mets juste un petit smiley qui tire la tronche parce qu'en fait, ce n'est pas entier. Ce n'est pas faux. Les fractions, c'est génial. Mais on espère pouvoir trouver un point entier. Si maintenant j'essaye x égale à 2, y, ça serait égal à moins 8 tiers, plus 20 tiers, moins 8 tiers plus 20 tiers, ça fait 12 tiers, et j'obtiens 4.
Donc, le point 2, 4, il est ici, 2, 4. Et à partir du 2, 4, je fais le triangle moins 4 tiers, 3, et j'obtiens la droite rouge, qui est la 2. Voilà. Et puis maintenant, de nouveau, on a les droites 3 et 4. Ça, on hachure. J'ai fait le hachurage. Vous pouvez vérifier, vous testez des points. Vous trouvez ça comme contrainte. Si on regarde les sommets, ce point, je l'appelle A, c'est 0, 0. Ce point B, bah, quand on fait le dessin, on voit qu'on arrive à 5, 0. Le point C, c'est 2, 4, c'est celui qu'on a calculé. Et puis, on a encore le point D, qui est 0, 5. Là, j'ai fait une petite vérification, si jamais, pour être sûr que c'était bien le point qui fonctionnait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se poser la question, parmi toutes ces possibilités dans cette partie jaune, laquelle rend quelque chose de minimum ou de maximum? C'était la capacité de passager maximale. Alors, si on regarde, on doit maximiser le nombre de passagers. Donc, fonction économique égale f de xy, on la note comme ça. Ben, c'est quoi? C'est la fonction, on a quoi? Donc, le nombre de passagers. Alors, où est-ce qu'on a dans le temps? Donc, on a chaque camionnette peut transformer 15. Donc, la camionnette, c'est x, donc c'est 15x. Plus chaque bus, 25 voyageurs, plus 25y. Et là, on a deux manières. Il y a la manière pente du nombre de passagers. Comment on fait? On écrit 15x plus 25y égale à 0. On va isoler y. On obtient y égale à moins 15x sur 25 égale à moins 3 sur 5x. Donc la pente du nombre de passagers, c'est moins 3 cinquièmes. Je fais un petit dessin. Donc c'est une droite qui fait 3 et 5. Si je fais un croquis, comme ça. Et ce qu'il va falloir faire, c'est voir quelle droite qui a cette inclinaison-là passe par le polygone des contraintes et à l'ordonnée à l'origine maximale. Alors, on va retourner au dessin. Je vais dessiner, donc la pente c'était moins 3 sur 5. J'ai moins 3 sur 5, 2, 3, 4, 5. Et en fait, on va se demander, parmi les sommets, c'est sûrement pas ça. C'est clair que si on n'achète pas de bus, ni de camionnette, on ne peut pas transporter des gens. Donc, je vais mettre ça. Ici, j'ai 3 et 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 3. Donc, ici, j'ai ça. Sur ça. Et en fait, qu'est-ce que je remarque? C'est que si je fais ici ou si je fais ici, c'est bien celle-là qui donne le maximum. Donc, en fait, on a quoi? Le nombre de passagers est maximal si on a... Alors, du coup, le C, le 2, c'était le X. X, c'était le nombre de camionnettes. Nombre de camionnettes, si on a 2 camionnettes et 4 bus. Ce nombre
de passagers est, dans ce cas, de f de 2 et 4. Du coup, si on reprend la fonction, on l'avait plus haut, c'était 15x plus 25y. 15 fois 2 plus 25 fois 4 égale à 30 plus 100. Et ça fait 130 passagers.